Chers compatriotes guinéens et guinéennes, je m'adresse à vous aujourd'hui suite à la situation, l'urgence et toutes les inquiétudes qu'on a par rapport à ce qui se passe en Guinée. Depuis 2010, nous savons que Alpha Condé, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, suite à des complots avec Sekouba Konaté, tous, ils ont manipulé tout le monde. Ils ont volé les votes de la population pour qu'il soit président de la République. Il n'a pas été élu, on a volé pour lui. Ça, c'est une certitude déjà pour commencer. Cette crapule donc, ce voyou, ce soulard, quand je le regarde, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir, il me dégoûte. Qu'est-ce qu'il fait depuis 2010? Toute sa politique est axée sur l'ethnocentrisme, sur les assassinats, la criminalité. Ce qui est encouragé dans son gouvernement, c'est la médiocrité, la criminalité, le vol à grande échelle et les assassinats ciblés, bien sûr. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, donc, il a tué des milliers de personnes. Des centaines sont emprisonnés dans différents camps de concentration, et principalement à Soronkoni. Nous le savons, à Kankan. On a plusieurs jeunes qui ont été arrêtés, kidnappés en plein Conakry et qui ont été déportés à Soronkoni, qui sont emprisonnés, torturés, brutalisés, jusqu'à être assassinés parfois là-bas directement. Et tout cela avec toute impunité. Les mercenaires qui sont sous ses ordres, qui tuent les pauvres populations innocentes, elles font tout ça en toute impunité. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Réveillons-nous, réveillons-nous. Chère population guinéenne, réveillons-nous. Et puis nous savons aussi que suite à toutes les manifestations, plusieurs personnes se font tuer facilement à bout portant par ces mercenaires d'Alpha Condé et son clan, qui sont là uniquement pour protéger leurs intérêts. Le vol des richesses de notre nation. Le génocide continue. Le génocide continue. On cible une certaine communauté, on les attaque, on les tue et parfois on vient dans leur maison. Nous avons vu ce qui s'est passé après les élections du 18 octobre 2020, ce qui s'est avéré être au final une mascarade électorale. Même si Alpha Condé a perdu aux élections et que le président élu de la Guinée, c'est Cellou Dalein Diallo. C'est quelqu'un qui a été élu depuis 2010, mais à qui on a toujours volé les élections. Et nous le savons tous. Mais comme c'est quelqu'un de paisible, il laisse passer, tout passe sur lui. Mais Alpha Condé, qui lui est un criminel, qui est un délinquant, un voyou, avec tout son clan, des barbares, il continue de perpétrer des crimes dans toute la population. Depuis donc ces élections, nous avons vu des dizaines de personnes assassinées. Et parfois, on voit, ils rentrent dans les familles, ils rentrent dans les maisons, ils attrapent parfois des pères de famille, parfois toute la famille. Ils les réveillent déjà en pleine nuit
on les embarque, on les brutalise, on les amène à des commissariats. Et puis, vous savez, tout est orchestré. Tout est orchestré. Ce n'est qu'un jeu pour eux. Il n'y a pas de justice. Tout est téléguidé par Alpha Condé. Ils viennent à des faux tribunaux juste pour valider les formalités, pour emprisonner les gens. Et derrière, ils manipulent tout. Ils font des complots. Ils les accusent de détention d'armes. Ils les accusent de plein de crimes. Tout est validé facilement. On les envoie en prison. Donc à l'heure où je vous parle, il y a plusieurs innocents emprisonnés partout dans des prisons, dans des camps de concentration parfois, à Conakry, ou encore ailleurs à Soronkoni, qui est un camp de concentration qui remplace le camp Kambouaro en réalité, où on voit plusieurs innocents parqués comme du bétail prêt à être abattus. Ils sont torturés sans aucune justice. Qu'est-ce que j'ai vu récemment suite aux élections? J'ai vu une bande de mercenaires, soi-disant les forces de sécurité, qui couraient derrière des jeunes qui essayaient tant bien que mal de protéger leur vie, de sauver leur vie. Ils couraient de toute leur force, de toute leur énergie. Et vous avez ces barbares qui courent derrière eux, comme quelqu'un qui chasse un gibier. Tu cours derrière. Ils ont leur fusil. Ils continuent de tirer le gars. Ils tiraient en direction des jeunes. Et à un moment donné, il a atteint un petit jeune qui est tombé. Et là, il est content, tout heureux. Il s'exclame, « Oui, je l'ai eu !» Et toute sa bande derrière, il le supporte. Il s'exclame, il est tout heureux. Il court, il replie, il est content. Il a atteint un pauvre jeune qui manifestait les mains nues. Il a ôté une vie, il est tout content. C'est ce qui est encouragé avec Alpha Condé et son clan. Des assassinats ciblés en toute impunité. Et si je vous parle de ça, c'est que je laisse autre chose. Il y a tous les dégâts matériels qu'il y a eu aussi dans ce pays. Des citoyens honnêtes qui essayent de se débrouiller de toute leur énergie, toutes leurs énergies, pour pouvoir gagner leur vie. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour évoluer. Ils font des commerces. Et maintenant, derrière, vous avez les soi-disant forces de sécurité qui viennent encadrer des petits jeunes, qui viennent tout piller, gaspiller, voler leurs richesses, leurs biens, voler leur argent, tout. Ils volent tout, ils pillent tout et ils brûlent des boutiques. Des pauvres citoyens qui essaient de se démener comme ils peuvent. Et tout cela en toute impunité, bien sûr. Il n'y a pas de justice dans ce pays. Et derrière les soi-disant autorités du pays, ils te parlent d'aller inquiéter, je ne sais pas, des personnes qui je sais pas, qui entretiennent peut-être l'envie de manifester, l'envie de changement dans le pays. Ils vont les attraper, les politiques. On a vu plusieurs politiciens qui ont été récemment appelés à comparaître devant la justice. Ils les accusent, ils les emprisonnent facilement, alors que les gens qui ont tué des innocents, les criminels, depuis 2010, depuis 10 ans, personne n'a été inquiété. Et récemment, qu'est-ce qui s'est passé encore? J'ai vu une vidéo, un certain monsieur du nom de El Hadj Ibrahima Sow,
Donc on est venu chez lui, les mercenaires, les criminels, ils sont venus avec les petits jeunes toujours. Donc ils voulaient voler, donc piller sa boutique en bas. Et lui, il voulait défendre cela. Donc il est descendu, il a voulu s'interposer. Et là, on l'a attrapé. Ils ont non seulement volé tout ce qu'il y avait chez lui, avec toutes les autres boutiques, mais ensuite, ils l'ont pris, ils l'ont amené en prison. Et vous savez comment ça va se terminer, comme toujours. Il est allé en prison. À son retour, il est revenu mort. C'est mort qui revient. Mort. Ils l'ont tué. Et je vois, c'est toujours comme ça, des familles endeuillées partout. Partout dans le pays. Et autre chose, à Cancan, on a vu aussi les pauvres bergers qui sont là, qui depuis des années, ils élèvent leur bétail, ils font ce qu'ils peuvent pour les nourrir, pour gagner quelque chose. Et récemment, qu'est-ce qui s'est passé? On a encore des sauvages donc manipulés justement par tous ces événements, par le gouvernement, et qui viennent, qui attrapent tout le bétail. Ils ont égorgé des vaches, des moutons, ils volent tout, ils mettent sur eux parfois pour transporter la viande, avec parfois de la viande déçue, avec des chemises, ils portent tout pour cacher la viande, ils transportent la labeur des gens qui sont battus toute leur vie, qui ont travaillé toute leur vie. On a des délinquants, des voyous qui viennent tout voler comme ça. Et tout ça, bien sûr, sans aucun dédommagement, comme toujours. C'est pour ça, dans ce pays, c'est impossible on ne peut pas investir dans ce pays. Quand tu investis, on vient, on te vole, on t'accuse, on t'estorque. Tout est bien. C'est ce qui se passe toujours. Les exemples ne finissent pas. Il y en a tellement. On a vu des vidéos, des exemples. Les preuves ne finissent pas. Vous savez, je ne suis pas venu ici simplement pour vous relater ces faits, parce que nous savons ces faits. Donc aujourd'hui, nous sommes comme au début du génocide au Rwanda. Il faut le dire, je vais le dire comme tel. C'est le cas, c'est une réalité. C'est une réalité, toutes les exactions qu'il y a. Tous les assassinats ciblés. Nous savons c'est quoi les patronymes de toutes ces personnes tuées. Mais je ne suis pas là pour simplement orienter la lutte vers ce côté. Je vous dis à toute la population, je sais que parmi la population, il y a des personnes conscientes, des personnes qui sauront discerner le bien du mal, qui savent qu'elles doivent lutter pour le bien. Et puis vous savez, on va vous dire qu'il y a une majorité silencieuse derrière, soi-disant des personnes responsables, des personnes sensées, mais qui sont neutres, qui ne prennent pas position. Non, c'est faux. Quand vous ne prenez pas position par rapport à ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, c'est que vous êtes complice. Quand on est complice, quand on regarde une injustice se passer devant nous, alors qu'on est capable de réagir, de lever le petit doigt, de dire quelque chose, et qu'on se tait, alors on est complice et on est coupable. On est autant coupable que les autres. On est tous des criminels. Vous êtes des criminels donc. Vous êtes des criminels. Il faut le dire, vous êtes des criminels aussi. Mais je m'adresse aux gens responsables qui veulent qu'on instaure la démocratie, l'alternance, la possibilité de l'alternance, le développement dans le pays. Tous, je vous invite à rassembler, à
nous mobiliser, à unir nos forces pour faire du changement dans le pays. Un changement pour le développement, pour la démocratie. C'est dans l'intérêt de toute la population. Et bien sûr, il y en a qui n'ont pas le choix. Les gens qui voient les forces de sécurité, soi-disant, bien sûr, qui viennent chez vous, vous attaquer, vous accuser, vous amener en prison, sachez que vous n'avez pas le choix. Et tout le monde d'ailleurs, dans le pays, on n'a pas le choix. Il faut qu'on lutte. Cette fois, ça suffit. On en a marre. On en a marre. Ça doit s'arrêter. Battons-nous. On ne peut pas permettre cela. Les criminels, les sauvages, les barbares au pouvoir, ça suffit. Luttons tous ensemble, je vous en prie. Mobilisons-nous. Rassemblons nos forces. Luttons tout d'abord, je vais parler de la lutte individuelle. Chacun à son niveau doit faire quelque chose. Un citoyen, 1000 actions. Un citoyen, 1000 actions. J'ai insisté sur cela. C'est très important. Chacun doit mener sa lutte de son côté. Moi, c'est pareil. Je vais faire tout ce que je peux. Mais chacun doit faire ce qu'il peut. Donc, il faut tout d'abord couper tous les robinets d'alimentation de ces criminels. Donc, il faut couper tout ce qui permet de leur approvisionner en économie, en argent, tous les points stratégiques. Il faut fermer tous les centres d'administration, empêcher le bon fonctionnement de ces centres d'administration. Il faut démanteler tous les rails pour empêcher le vol de la bauxite. Ça, c'est des exemples. Je pense que vous en aurez d'autres. Vous savez que nous pouvons lutter individuellement et aussi collectivement. Collectivement, bien sûr, il faut participer aux mobilisations parfois, mais à des mobilisations bien organisées. Parce que vous savez que si on manifeste comme on l'a fait depuis 10 ans, il n'y aura pas de changement. Ils vont continuer de tuer des gens. Il faut que les responsables politiques ils aient des vraies actions. Je m'adresse bien sûr à Cellou Dalein par exemple. Il faut qu'ils prennent des vraies mesures politiques qui permettront de faire un changement. Depuis 10 ans, c'est la même stratégie. Des petites manifestations. Et bien sûr, ces manifestations sont toujours originaires de l'axe du principe Hamdallah ou Bambeto, tout cela. Depuis des années, ils luttent tout seuls. Et aujourd'hui, on voit qu'ils sont assiégés. Il faut qu'on change la lutte. Il faut qu'on trouve une autre stratégie. Une autre stratégie de lutte. Donc, dans tout le pays, tout le monde doit participer. S'il y a des mobilisations, il y a des endroits à Conakry qui se désolidarisent. On ne peut pas se désolidariser aujourd'hui. Compatissez pour l'honneur de toutes ces victimes innocentes, je vous en prie. Je vous en prie, pour l'honneur de ces gens. Mais aussi, parfois, c'est pour vous. C'est dans votre intérêt s'il y a du changement. C'est dans l'intérêt de tous les Guinéens. Battons-nous comme on peut, je vous en prie. À l'intérieur du pays, comme partout, nous devons tous nous mobiliser, nous unir pour faire du changement. Je vous en prie, faites-le pour vous aujourd'hui, faites-le pour les générations futures. Nous ne pouvons plus permettre cela, je vous en prie. Je vous en prie, partagez au maximum cette vidéo. Le plus important, ce n'est pas d'écouter tous les faits que j'ai relatés, c'est de nous mobiliser pour faire du changement. Et maintenant, Alpha Condé doit partir. Cela ne va pas continuer. La lutte continue jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on ne s'arrête pas. Merci à tout le monde. La lutte continue, on ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que ce dictateur et tout son clan partent. On ne va pas se laisser faire. C'est fini. C'est fini. On ne croise plus les bras. Tout le monde. La lutte continue. Je vous en remercie.